T'est-il déjà arrivé de lancer un projet, un business, une activité, et puis après, il y a quelque chose de très très compliqué qui arrive et qui te pousse à revenir sur ta décision initiale et te dire tu avais pris une mauvaise décision à la base, tu préfères laisser tomber et passer à autre chose et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si tu me dis non, je vais te dire que tu es un gros menteur parce que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais je sais que comme tu n'as pas dit non, tu as dit oui, même si tu l'as pas dit avec la bouche, mais tu le penses parce que pense à tous les projets auxquels tu as voulu mettre sur pied, tu as voulu développer et tout, et il y a un truc qui est arrivé juste après et tu n'as pas pu avancer, quoi. Ok? Donc, pense à tous ces projets, je te dis, ok, d'accord, voilà l'exemple parfait, c'est ce dont on m'a parlé dans ces lieux parce que actuellement, je vis cette situation et je voudrais partager ça avec toi pour, comme je t'ai dit, depuis quelques temps maintenant, j'ai dit, ok, je vais non seulement dans le but de développer ma chaîne YouTube. Bon, c'était l'une des raisons quoi, pour développer ma chaîne YouTube, c'est que je voulais partager mon expérience dans le monde du business, mon expérience, tout ce qui se passe pour donner des leçons à d'autres personnes parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui que si je les avais apprises il y a des années, je dis il y a des erreurs que je n'aurais pas faites et je ne serais pas où je suis aujourd'hui, quoi. Je serais beaucoup plus loin. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de débuter, qui sont déjà dans le business et toi qui connaissent beaucoup moins que moi, qui ont à apprendre de moi, quoi. Ok, voilà pourquoi je décide de partager ça avec toutes ces personnes-là, avec toi, en l'occurrence, qui me suit en ce moment. Et en ce moment, ce que je viens de décrire là, c'est ce qui se passe. Si tu suis la chaîne, il y a des vidéos que j'ai produites il y a quelques temps seulement où je devais mettre en place un nouveau funnel quoi, en Evergreen parce qu'il y a un challenge que je connais parce que ce que je développe actuellement c'est vraiment maîtriser le challenge funnel quoi, vraiment devenir un expert, un maître incontesté de façon internationale du challenge funnel qui est l'un des types de funnel qu'on met en place pour les business quoi, ok. Donc, je faisais le challenge funnel sur l'un de mes business qui consistait à écrire des livres et publier sur Amazon. Le Amazon eBook Business Challenge. Donc, si tu veux, je te mets le lien dans la description. Tu as le lien dans la description pour pouvoir avoir accès au replay de ce challenge-là et tout. Donc, je faisais ce challenge. Je me suis dit, ok, d'accord. J'avais déjà fait quelques, je crois, 3 ou 4 et tout. Je me suis dit, ok, c'est pas le truc principal de mon business, je voudrais passer à autre chose. Bon, pas passer à autre chose, mais vraiment me concentrer sur ce qui est l'essence même de mon business, quoi. Ok. Donc, je me suis dit, ok, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre un funnel pour sur ce pan de mon business là en place en Evergreen, quoi, parce que le challenge funnel, généralement, il se passe en direct. Là, je voulais plus faire des trucs, mettre de l'énergie sur ce pan de ce business là, quoi. Donc, du coup, je voulais faire un truc en Evergreen. Je me suis dit, ok, je vais mettre en place un challenge funnel. Un funnel en Evergreen qui a pour but d'apprendre aux gens à faire du business sur Amazon KDP. Le challenge funnel le challenge en lui-même faisait partie de ce funnel-là, mais c'était un funnel que j'allais faire en Evergreen. Et dans le funnel, il y avait un livre que je devais publier, quoi. Je pense que je t'en ai même parlé et tout, dans la vidéo toujours et tout. Ça fait partie du truc. Quand je dis, je voulais comprendre pourquoi je dis il fallait, quand je dis qu'on devait. Donc, vous allez comprendre, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que je le dis. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à mettre en place et l'autre jour, j'étais fait une vidéo, j'étais en train de préparer toutes les différentes composantes qui vont aller dans les différents pans du funnel et tout. Et je devais te présenter ça. Je l'avais pas encore fait parce que j'avais pas encore vraiment mis en place. J'avais juste mis un truc pour les pré-ventes du livre qui devait se faire et tout. Et puis, je vais compléter le funnel plus tard, quoi. Et de l'autre côté, si j'avais un autre produit que je pense qu'il pouvait aider encore beaucoup plus de monde, c'était un catalogue Magic Books, un catalogue numérique qui permettait d'avoir accès aux liens, qui permettait d'avoir les liens d'accès direct à plusieurs livres physiques de business gratuitement, quoi. Non, on va par exemple mettre des livres comme ça. Des livres comme Secret comme ça, qui parlent de business, comment monter des funnels en ligne. Expert Secret, par exemple, qui va vous montrer comment est-ce que tu vas
fait pour montrer ton expertise, copywriting secret qui va montrer comment tu vas rédiger tes copies de vente, quoi, que ce soit vraiment percutant. Donc des livres comme ça qui te permettent de lancer, développer, scaler ton business. Donc voilà, c'est un catalogue qui permet d'avoir des livres comme ça gratuitement. Tout ce que tu as fait, c'est payer simplement les frais de port. Et j'avais jamais fait un funnel pour ça. C'était simplement une page de vente et tout où je présentais le produit. Et puis ceux qui achetaient quoi. Ceux qui en avaient vraiment besoin achetaient. Mon trafic que j'envoyais achetait. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis en place et tout. Et j'ai décidé de mettre ça, d'en faire un funnel quoi. Donc voilà l'autre truc et c'est dessus que j'ai travaillé toute la journée hier. Donc normalement c'était pas dessus que je devais travailler, mais j'ai fait ce changement parce que je voulais mettre en place tous, je voulais mettre tous en place une fois. Mais bizarrement, avant de continuer déjà, et même pour le catalogue aussi, je te mets aussi le lien dans la description si tu veux avoir ton exemplaire du catalogue. Ça te donne plus de 35 livres gratuitement. Hein. Tu as plus de 35 livres comme ça que tu peux avoir gratuitement de business, mindset, productivité, copywriting, closing, immobilier, tout ce qui te permet de lancer, développer, scaler ton business. Ok. Donc hier, pendant que je travaillais, je me suis rendu, quand je voulais me connecter à la plateforme où je monte les funnels, parce qu'on n'explore des plateformes pour monter des funnels. La plateforme que j'utilise actuellement pour mettre mes funnels en place, quand je veux me connecter, on me dit que mon compte est suspendu, est bloqué, quoi, que je contacte le support. Je dis, bon, puisque c'était déjà arrivé une fois avec un autre truc, et tout, j'ai dit, bon, ils vont réouvrir d'un moment à l'autre, ou bien je vais juste faire un email et puis ils vont réouvrir. Donc, je passe la journée et tout. Et puis, il y a quelqu'un qui me contacte en ligne dans la journée qui me dit, je clique sur le lien pour acheter tel produit. Je voudrais avoir accès à tel produit, mais quand je clique sur le lien, je n'y ai plus du tout accès. Je dis, mais attends un peu, ça c'est quelle histoire? Quand je clique, effectivement, il n'y avait plus accès. Je dis, ah, je comprends que comme le compte est suspendu, forcément les funnels ne passent pas. Tous les funnels que j'ai montés avant, ça passe plus du tout, quoi. Je dis, bon, ok. Bon, je vais voir ça après comme j'étais concentré dans le travail. Donc, quand je termine la journée de travail et tout, dans les coups de 21h, 22h et tout, je leur fais un mail pour dire, ben voilà, je me rends compte que mon compte, il passe plus du tout, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez, c'est quoi le problème, qu'est-ce que je dois faire pour il passe et tout. Et puis, quand je vois le mail que j'ai reçu, c'était un mail qui vient du service de délivrabilité. Bon, je suis d'abord surpris parce que je n'envoie que 2 emails tous les jours. Et tout, alors que dans d'autres trucs, j'envoie jusqu'à 4 ou 5 emails par jour et il n'y a pas de problème tant que c'est bien fait, quoi. Je dis, mais normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Bon. Je dis, bon, ok, je passe dessus. Donc je leur fais le mail, je leur dis, bon, est-ce que vous pouvez me permettre d'avoir accès au truc, vous pouvez réouvrir, me permettre de me reconnecter et tout. Donc, ce matin, tout à l'heure, je vais vous dire, voilà, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'ouvre mon email, et puis, dans l'email, ils me disent que mon compte est suspendu, ne sera plus jamais réouvert parce que je ne vais pas donner la dossier. Le but n'est pas de descendre la plateforme et tout, mais c'est une grosse erreur qu'ils font et tout, parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est simplement que, bon, peut-être les statistiques montrent quelque chose, mais ce qu'ils disent que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai fait. Parce que je fais du business depuis en ligne, je peux pas faire ce genre d'erreur là, quoi. C'est qu'ils disent, comment on va dire ça, c'est pas ce qui s'est passé de toutes les façons. Mais c'est pas ça le problème, parce que c'est même pas eux le problème en fait. C'est ce que je vais te dire qui est le problème tout de suite. Tu vois, là j'ai décidé de mettre en place des trucs qui vont changer positivement et drastiquement le cours de beaucoup de choses. Pour moi et pour les gens qui devaient en bénéficier. Ok, ça c'était l'intention. Et immédiatement, quand une intention pareille se met en place, ce qui suit immédiatement, c'est ce qu'on appelle la disruption. La disruption a pour but de te faire douter de la décision initiale que tu as prise. Ok, l'intention que tu t'es donnée, tu vas par exemple dire, ok, je suis employé, je me donne 1 ou 2 ans pour pouvoir avoir un business rentable et puis sortir du salarié et tout. Et puis tu te donnes cette période-là. Et puis immédiatement après, le moteur de ta voiture coule. Il faut que tu utilises une partie de l'argent ou bien l'argent que tu as prévu pour lancer ton business pour pouvoir dépanner ton véhicule, le moteur de ton véhicule, pour remplacer le moteur de ton véhicule. Parce que sans ton véhicule, tu ne peux pas aller au boulot, par exemple. Ça va être que tu décides de lancer tel ou tel business, un membre cher de ta famille clams.
tu es obligé d'utiliser cet argent pour tout. Ça va être pour plein de choses, quoi. Mais ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que c'est le processus. C'est comme ça que ça fonctionne. Après une intention qui a pour but de changer positivement, drastiquement et positivement le cours de ta vie, ce qui suit immédiatement après, c'est ce qu'on appelle la disruption. Il n'y a pas autre chose qui suit. C'est ce qui suit immédiatement après. Quand tu veux perdre du poids et que tu décides d'aller à la salle de sport, quand tu vas à la salle de sport, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est quoi? C'est que tu commences à voir. L'intention est quoi? C'est que tu voulais perdre du poids. Perdre du poids, ça veut dire en fait que tu vas être en bonne santé. Ça change le cours de ta vie. Ok? De façon scientifique, ça rallonge les jours de tes années de vie sur la Terre, quoi. Ok? Donc, quand tu vas perdre du poids, et ça, c'est quelque chose qui va changer positivement et drastiquement le cours de ta vie. Mais qu'est-ce qui suit immédiatement après? C'est la disruption. La disruption, c'est quoi? C'est les muscles qui vont faire mal, les douleurs que tu auras partout. Et puis, ce qui va venir dans ta tête, c'est que non, la prochaine fois, je vais faire un mois, ou bien je vais pas du tout y aller. Ou bien, quand tu vas penser y aller, tu vas penser aux douleurs que tu as eues la veille, ou bien 2 jours avant, ou bien la semaine précédente, quoi. Et tu vas dire, non, je laisse tomber. Ok? C'est un peu ça, quoi. Ce que je voudrais que tu comprennes dans cette vidéo, c'est simplement que chaque fois que tu auras l'intention de faire quelque chose qui va changer positivement et drastiquement le cours de ta vie, la disruption va suivre. C'est le process. Donc, ne te dis pas que parce que la disruption intervient, que la décision que tu as prise précédemment n'est pas bonne. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Ok? C'est complètement faux. Et c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo pour partager ça avec toi. Et c'est très important pour moi que tu comprennes ça. Et chaque fois qu'un client vient vers moi et qu'on commence à travailler, ça c'est l'une des choses avec lesquelles on commence. Je fais bien comprendre à la personne que, comme on est en train de commencer à travailler là, tu auras des résultats. Mais pour que tu aies des résultats, il faut que tu traverses un certain nombre d'étapes. Et ce que je viens de partager avec toi, c'est l'une des premières choses que je partage avec cette personne-là. Pour dire que, comme tu as pris la décision de lancer ton business, tu as pris la décision de développer ce truc ou cet autre truc et tout, je peux t'assurer que tu auras des blocages qui vont venir juste après. On appelle ça des disruptions. Des choses qui vont te faire croire que tu n'as pas pris une bonne décision de départ pour que tu passes à autre chose. Aussi simplement que bonjour, ça arrive à tout le monde, sans exception. Sans exception. Donc, c'est le process. Donc, quand tu comprends que c'est le process, tu n'as plus d'inquiétude à te faire. Avant même de commencer quelque chose, la question que tu te poses, moi, quand j'ai commencé, je savais qu'il devait avoir la disruption. Il y a eu plein de disruptions avant, mais celle-ci, c'est celle qui empêche carrément que je puisse avancer, tu vois. Normalement, là, je devais être en train de te présenter ce funnel-là, mais il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que mon compte a été bloqué avec tous les autres funnels. Donc, du coup, sur cette plateforme, mon business ne tourne plus. Je n'ai plus de ventes, je perds des ventes depuis hier sans m'en rendre compte. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Aussi simplement que bonjour. Donc, ce que je te recommande de faire maintenant, c'est que ce projet, cette idée, c'est tout que tu as abandonné avant. Ou bien ce truc que tu voulais mettre en place et que tu hésites, c'est que tu prennes ton stylo et ton carnet de notes. Je t'ai toujours recommandé d'avoir un carnet de notes. Tu ouvres une page dédiée à ça. Tu écris ton idée. Tu écris cette idée-là. Tu écris ce truc que tu voulais mettre en place et qui a été interrompu par la disruption. Tu notes ça là et puis tu prends l'engagement de le faire, peu importe ce qui va arriver. Parce que comme je te l'ai dit, quand tu vas commencer à le faire, il y aura la disruption qui va suivre. Que tu le veuilles pas, c'est le principe. Mais maintenant, tu es déjà conscient que ça va arriver. C'est juste que tu vas te poser la question, ce sera quoi? Qu'est-ce qui sera disruption à cette fois-ci? Il y aura toujours plein de choses. Ça va être tes enfants, ça va être ton conjoint, ça va être le travail, ça va être les intempéries, ça va être tout. Mais le but de la disruption, c'est simplement de te faire croire que la décision initiale n'était pas bonne. Ok? Voilà le but de la disruption. Donc voilà pourquoi je te recommande aujourd'hui de le faire. Tu prends l'engagement de le faire. Tu notes ce truc-là et tu prends l'engagement de le faire et tu le fais. Passe à l'action maintenant. Nous sommes là. Prends même si c'est juste un papier, tu n'as pas ton carnet de notes devant toi. Prends un papier, tu le fais d'abord. C'est hyper important. C'est hyper important, ça je peux t'assurer. Ok? D'accord. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Comme d'habitude, je vais te mettre un lien où tu pourras rejoindre le challenge business que je fais. Pendant ça, je te montre comment tu fais pour développer, scaler un business
en ligne et tout, un business en général et tout, et dans notre cas, ce sera en ligne qu'on le fait et tout, tu remplis le formulaire et puis tu rejoins le challenge, quoi. C'est simplement que bonjour. Ok, donc fais-le et puis après, tu pourras rejoindre le challenge, tu pourras suivre les trucs, quoi. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, like, laisse-moi un commentaire, tu me dis quel est le projet que tu voulais lancer et qui t'a été, qui est tombé dans l'eau parce que il y a la dissolution qui a suivi, et partage cette vidéo, quoi. Il y a plein de personnes qui aimeraient être au fait de ce type de contenu. Je serais content que tu le partages avec elles, ce type de contenu. Et moi aussi, ça me ferait plaisir que tu le fasses. Donc, je te souhaite une excellente journée. On se retrouve au challenge si tu suis le challenge ou à la prochaine vidéo si tu ne suis pas le challenge. Ciao, bye bye.